una fotografía pictórica de lo que es la Catedral de Málaga. Es una catedral gótica muy interesante para visitar porque la verdad que tiene mucho valor histórico, interior e exterior. No obstante, aquí en Marbella también tenemos una iglesia muy bonita y muy conocida que es Nuestra Señora de la Encarnación. Se encuentra en el casco antiguo de Marbella y toda la persona que viene la visita porque merece la pena verla. Es una verdaderamente obra de arte, tanto la Catedral de Málaga como la de Marbella. Hay que verlas. Il faut les voir non seulement pour le plaisir des yeux, mais aussi pour les processions de Pâques, un moment inoubliable, attendu chaque année et partagé par toute une population. Hoy, en la Iglesia de la Encarnación, va a salir la procesión. Sacan un paso, que se llaman pasos, lo pasean por todo Marbella y es muy bonito de verlo y es muy emocionante. Des processions qui débutent le dimanche des Rameaux. Sous les battements de tambour, quand on voit arriver au loin les élèves du collège Ricardo Boccanegra, sous leurs robes blanches et leur couvre-chef, la fameuse Pharaona à bandes rouges et blanches avec son liseré vert, on a l'impression que quelque chose de rationnel s'est ajouté à la fête. Les enfants sont invités à défiler une feuille de palmier à la main et font partie de ces cortèges que tout croyant et non-croyant viennent admirer. Il donne même une connotation artistique à cette célébration. Moment de joie et d'émotion dans ce pays très attaché aux traditions religieuses. Depuis 1969, les habitants ici sont habitués à voir défiler sur son trône l'image de Jésus de la Miséricorde à son arrivée triomphale dans Jérusalem sur un âne grandeur nature. La sculpture actuelle a été réalisée en 1999 en bois de cadre et polychrome par un sculpteur originaire de Séville, Antonio González. Un pasos, comme on les appelle ici, porté par plusieurs dizaines d'hommes. Les costaleros, dans les rues et ruelles de la municipalité andalouse. En Andalousie, la Semaine Sainte est tellement attendue que chacun a fait en sorte de répéter avant, et notamment les fanfares. Les bandes de cornettes et tambours doivent donner le meilleur d'eux-mêmes lors du défilé. Ici et plus qu'ailleurs, ces processions ont une couleur toute particulière, à l'image de ces Nazaréens tout de blanc vêtus, en tunique et cape, accompagnés de la fameuse capirotée, chapeau conique couvrant l'intégralité du visage. Ce sont les fidèles de différentes confréries, reconnaissables à leur cagoule de velours, qui étonnent d'ailleurs toujours les touristes. Les fidèles accompagnent les icônes pendant la procession, dont les dates sont arrêtées longtemps à l'avance, et pour laquelle toute une population marque une grande ferveur. Dans cette terre, l'histoire de la semaine de la Passion est vécue d'une manière intense. Des kilomètres sont parcourus. Sous le regard des officiels, haute autorité locale, présente en ce jour important pour la famille fraternelle, chacun prend plaisir à vivre et partager ces moments de convivialité.
Pour les chrétiens, la Semaine Sainte est la dernière semaine du Carême. C'est le moment le plus important de l'année. Un des points d'orgue de la procession est représenté par le passage des femmes en vêtements d'apparat. Un moment d'autant plus symbolique qu'elle précède l'apparition de la Vierge sur son trône. 54 porteurs sont à la tâche. Les fameux portadores, dirigés par un frère chef, responsable de la progression de l'autel, conduit par l'effort de tous. Chacun s'active à porter la barre latérale sur l'épaule, véritable honneur pour ces anciens de la confrérie de présenter la Vierge. Sainte Marie de paix et d'espérance, sculpture datant du XVIIIe siècle. La rue Tétouan, passage obligé pour les sérophéraires, ces porteurs de cierges, de torchères, dirigés vers les fidèles. Ce passage est toujours un des points forts de la traversée de la vieille ville. Les porteurs sont contraints de raser les murs, et le trône de Jésus paraît encore plus impressionnant. Les festivités liées au dimanche des Rameaux, comme à celles de toute la Semaine Sainte, remontent au XVIe siècle. Les trônes que vous voyez, et qui représentent la crucifixion, parcourent la vieille ville et partent des différentes églises ou chapelles de la ville. Émotion partagée lors de la remontée en direction de la chapelle Saint-Jean-de-Dieu. « 350 Nazaréens vont défiler selon un parcours qui les emmènera à l'église. Une véritable attraction. La rue devient reine. Les sons délivrés par les instruments de musique ont tendance à résonner. Tout est donc propice à la fête. Les membres des confréries y sont aussi. Eux qui depuis plusieurs heures marchent les autels sur les épaules. Les plus anciennes remontent à plusieurs siècles et sont autant de regroupements de fidèles laïcs. Leurs sièges sont basés la plupart du temps dans des églises ou chapelles qui abritent les représentations et reliques du Christ, de la Vierge ou d'un saint auquel les membres manifestent leur profond attachement. Au long de leur cheminement, les congrégations vont suivre les autels richement décorés qui servent de support aux sculptures d'ordinaire placées dans les lieux de culte. Ces processions se déroulent dans une certaine sobriété, sans exubérance. La fin de la journée approche. Le public assiste pas loin de la chapelle Saint-Jean-de-Dieu au passage du cortège richement décoré et magnifié par la sculpture de la Vierge Marie.
le cortège revient par la rue de la Trinidad à l'église Notre-Dame de l'Incarnation, point de départ de cette procession. Cette église baroque, relativement ancienne, est cœur spirituel de Marbella. Église qui bouillonne d'une ferveur spirituelle et religieuse lors de toutes les messes qui se succèdent. À l'intérieur, une atmosphère particulière, empreinte d'émotion et de recueillement, est palpable. À l'extérieur, les rues adjacentes sont bien évidemment vides. Tout se passe à l'église et autour d'elle. Les costaleros, ces porteurs qui ont transporté sur leurs épaules les trônes imposants, voient avec satisfaction la fin de leur périple. Les épaules meurtries, le corps douloureux, les jambes lourdes et vidées de toute énergie, les ultimes mètres donnent l'impression d'être des kilomètres. C'est avec la même implication qu'ils recommenceront l'année prochaine. Les porteurs d'autel, après ce long chemin de pénitence, ont droit à quelques instants de repos. Au son de la cloche, les portadores, à l'unisson, posent l'autel au sol. L'espace d'un instant afin que chacun retrouve des forces avant de relever le trône. Moment de répit toujours très apprécié pour ses porteurs. Le trône sera levé une dernière fois pour rentrer dans l'église, station finale. L'autel de Marie, lui, rejoint le parvis quelques minutes après. Ses porteurs ont droit aussi à quelques minutes de repos. Soulagement de joie. Les trônes vont pouvoir rejoindre leur emplacement de départ dans la tradition locale, sans aucun doute un signe d'amitié fraternelle. Une envolée finale, des images toujours prêtes à adresser un lien puissant de solidarité et de fraternité. Une célébration colorée qui rassemblera à nouveau toute la population pour la prochaine fête des Rameaux.